Bien, nouvelle vidéo, le mariage de Figaro, épisode 3. Et cette fois-ci, nous allons entrer véritablement dans l'étude de l'œuvre. À savoir, on va commencer l'étude de la scène d'exposition. Alors, avant d'être véritablement dans la scène d'exposition, je vous rappelle, dans la première vidéo, on a parlé de la biographie de Beaumarchais, au sens large, un peu survolé. Vous avez tout à fait la possibilité d'aller approfondir. Dans la séance 2, on a l'épisode 2, on a parlé de la trilogie euh, et des costumes et des choses de ce genre. Donc maintenant, on est toujours dans le triangle inversé, vous savez, l'entonnoir, du plus général au plus précis, on suit la méthodologie vue en classe. Cette fois-ci, on va véritablement entrer dans l'œuvre. Alors, on a d'abord la liste des personnages, et vous constatez que arrive en premier le comte Almaviva, suivi de la comtesse, suivi de Figaro, suivi de Suzanne. Ce sont les 4 personnages principaux, c'est un carré. Alors, on les connaît depuis le Barbier de Séville. Le comte a réussi à épouser Rosine, qui est devenue la comtesse, grâce à l'aide de Figaro dans la pièce qui précède, Le Barbier. Rosine était maintenue enfermée, le comte désespéré d'arriver à la séduire, et c'est grâce au talent avec des S et des X de Figaro que le comte est parvenu à ses fins et a réussi à s'emparer de Rosine et à l'épouser. Bien, donc quelques années ont passé et nous voici au château du comte dans les environs de Séville. Nous sommes en Andalousie. Alors, on vous dit le comte Almaviva, grand corrégidor d'Andalousie. On vous dit premier officier de justice de la province, la comtesse, sa femme, Figaro, valet de chambre du comte et concierge du château. Nous dirions de nos jours intendant. Il est au sommet, on va dire, de la hiérarchie des serviteurs. Il est un petit peu responsable de tout le personnel. C'est un peu le DRH, si je puis dire, du château du comte. Il a un rôle assez élevé, un peu un rôle de confiance. Et ensuite, on a Suzanne, première camariste de la concierge, de la comtesse, pardon, de la comtesse. Donc, camariste, c'est la femme de chambre numéro 1. Bien, donc ils sont quand même à des rangs assez élevés, supérieurs dans la hiérarchie des serviteurs. Ensuite arrive toute une liste de personnages, Marceline, Antonio, Fanchette, Chérubin, Bartolo. Alors vous allez voir que parmi ces personnages, Marceline, Bartolo vont s'avérer être ce qu'ils ne pensaient pas être au début. Bien, il y a des rebondissements. Le personnage de Chérubin reviendra dans la pièce suivante, dans La mère coupable, avec un rôle particulièrement important, je ne vous en dis pas plus. Puis après arrivent des personnages vraiment secondaires, des valets, des paysans, des paysannes. Bien, ça c'est pour la présentation globale des personnages. Quand on ouvre le livre et qu'on démarre la pièce, l'acte premier démarre donc par une didascalie de plusieurs lignes. Le théâtre représente une chambre à demi démeublée, un grand fauteuil de malade est au milieu, Figaro avec une toise mesure le plancher, Suzanne attache à sa tête devant une glace le petit bouquet de fleurs d'orange, appelé chapeau de la mariée. Bien. Alors, on se rappelle qu'une scène d'exposition, vous avez travaillé dessus au collège, en seconde, pour mes élèves de première, la scène d'exposition de Don Juan. Une scène d'exposition, ça a 2 grandes fonctions, c'est un peu comme un incipit, donner des informations pour que le spectateur puisse comprendre un minimum, donner des informations, et puis également plaire, donner envie, d'assister à la suite, de lire la suite, de découvrir la suite. Donc pour plaire, on est obligé de créer de l'attente, du suspens en français ou du suspense en anglais. Donc informer et plaire. Informer, plaire, les 2 grandes fonctions. Donc forcément, vous êtes au bac, à l'écrit, à l'oral, vous allez vous poser des grandes questions génériques. Où ça se passe, quand ça se passe, qui est présent,
qu'est-ce qui se passe, hein, et pourquoi est-ce qu'ils font ça. Donc où, quand, qui, quoi, pourquoi, comment. Donc d'emblée, il n'y a pas de suspense, à savoir qu'on sait qu'il va y avoir un mariage, puisque le titre c'est Le mariage de Figaro. Enfin, quand je dis il n'y a pas de suspense, c'est entre guillemets, parce qu'on va voir qu'il va y avoir quand même un suspense. Et ensuite, à la question qui, on sait très facilement y répondre, puisque dès la didascalie initiale, on a les noms, les prénoms des deux personnages, Figaro, Suzanne, Figaro étant connu depuis la pièce précédente. Donc, on peut très rapidement répondre à la question qui, et puis on peut très rapidement répondre à la question quoi, le fameux mariage. Et là, je vais commencer rapidement la lecture. On a donc Figaro et Suzanne. 19 pieds sur 26. Tiens Figaro, voilà mon petit chapeau, le trouves-tu mieux ainsi? Figaro lui prend les mains. Sans comparaison, ma charmante, oh que ce joli bouquet virginal, élevé sur la tête d'une belle fille est doux, le matin des noces, à l'œil amoureux d'un époux. 3 répliques, et on sait déjà énormément de choses, puisque Suzanne appelle Figaro par son prénom, Figaro, d'accord. On sait qu'il va y avoir un mariage, puisque Figaro dit dans sa deuxième réplique « le matin des noces, à l'œil amoureux d'un époux ». Donc on sait que Figaro et Suzanne doivent se marier et qu'on est le jour de leur mariage. Importance de l'objet au théâtre, le petit bouquet, hein, le bouquet de la mariée, voilà, tout simplement, les choses n'ont pas changé. Importance de l'objet, les objets font beaucoup sens souvent au théâtre. Donc, c'est très clair, dès le début, on sait qui est là, Suzanne, Figaro, on sait répondre à la question quoi, l'union, le mariage entre ces deux personnages, et on sait répondre à la question quand, la fameuse folle journée, on est le jour de leur mariage. Et on peut même aussi répondre à la question où, puisque la didascalie nous dit que on est dans une chambre à demi démeublée, et ceci est confirmé par le fait que Figaro, en bon intendant, est en train de mesurer la superficie de la chambre, 19 pieds sur 26. Voilà, donc une chambre de proportion normale, on n'est pas dans la galerie des glaces. Hein. Suzanne va dire « Que mesures-tu donc là, mon fils ?» Alors, l'expression « mon fils », c'est pas son fils, hein, c'est pas une union, on n'est pas avec Oedipe, pas de souci. Voilà. Je regarde, ma petite Suzanne, si ce beau lit que Monseigneur nous donne aura bonne grâce ici. Dans cette chambre, il nous la cède, et moi je n'en veux point. Pourquoi? Je n'en veux point. Mais encore, elle me déplaît. On dit une raison, si je n'en veux pas dire « Oh !» quand elles sont sûres de nous. Donc d'emblée, dans ce dialogue très vif, avec des répliques extrêmement brèves, on a d'emblée une incompréhension entre les deux futurs époux. Figaro a l'air d'être très content d'obtenir cette pièce, dans laquelle il va loger avec Suzanne, et au contraire, Suzanne, dans ses répliques, montre de la froideur, un refus, quand elle dit « et moi je n'en veux point », elle répète « je n'en veux point », et elle confirme une troisième fois « elle me déplaît ». Donc, d'emblée, on a une situation un peu de blocage dès le début. Nous, spectateurs, nous nous étonnons, cette pièce, qu'est-ce qu'elle a? Est-ce qu'elle est insalubre? Est-ce qu'il y a de l'humidité, du salpêtre? Voilà. Figaro est très content, Suzanne n'est pas du tout contente et elle ne le dit pas à Figaro. Voilà. Donc d'emblée, on a une incompréhension entre les deux épouses qui est un peu étrange. Et ensuite, ensuite, quand on connaît la suite de la pièce, Suzanne va expliquer pourquoi elle ne veut pas de cette pièce. Hein. Figaro dit « Tu prends de l'humeur contre la chambre du château la plus commode et qui tient le milieu des deux appartements. » Les deux appartements, c'est l'appartement du comte et l'appartement de la comtesse, parce qu'ils ne font pas exactement chambre commune. D'accord ? Alors, les appartements, dans un château comme ça, c'est une suite de pièces, d'accord, avec on peut imaginer pour la comtesse le boudoir,
un petit salon, la vraie chambre dans laquelle elle va dormir. Bien, donc c'est une enfilade de pièces. Donc pour Figaro, la pièce est très pratique, il le dit, tu prends de l'humeur contre la chambre du château la plus commode, hein, et qui tient le milieu des deux appartements. Donc on apprend toujours à la question où ça se passe que ils sont destinés à habiter une pièce située à équidistance, un peu de mathématiques, du comte et de la comtesse. Et pour Figaro, il n'y voit que des avantages quand il dit « La nuit, si madame est incommodée, elle sonnera de son côté. Zeste, en 2 pas, tu es chez elle. Monseigneur veut-il quelque chose? Il n'a qu'à teinter du sien. Crac, en 3 sauts, me voilà rendu. » Donc, pour Figaro, c'est très pratique, c'est commode, comme il dit. Proximité, on peut très facilement rendre service au maître ou à la maîtresse. Voilà, il n'y voit que des avantages. Et on va arrêter cette vidéo à peu près à ce moment-là, parce que après l'idée est différente. Suzanne va apporter beaucoup de renseignements. Donc, dans cette vidéo d'un peu plus de 12 minutes, nous avons, pour cette scène d'exposition, rappelé ce qu'on attend d'une scène d'exposition, informer, plaire. Nous avons vu que les informations sont nombreuses. On sait dans quelle pièce du château ça se passe. On sait qui sont les personnages. D'emblée, hein, on a les 4, on a la base. Figaro, Suzanne, le comte, la comtesse. On sait qu'est-ce qui va se passer, un mariage. Donc on a beaucoup d'informations. Mais dans cette vidéo, pour l'instant, nous n'avons pas encore travaillé sur le deuxième aspect d'une scène d'exposition, à savoir créer de l'attente, créer du suspense, créer l'envie d'assister à la suite. Et c'est dans la vidéo numéro, l'épisode 4, la prochaine, qu'on va travailler sur ça. Petit teasing, hein. C'est Suzanne qui va ouvrir les yeux de Figaro. Pour l'instant, Figaro ne voit rien, n'a pas compris ce qui se trame dans son dos. Suzanne va lui donner les renseignements. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 4, le suspense.